Sincèrement, je n'en attends rien. Voilà, ça fait 7 ans que ce président est à la tête du pays. Nous avons vu différents gouvernements. Si j'avais dû attendre quelque chose, c'était au moment du remaniement, éventuellement. Sauf que ce que je constate, pour ne prendre qu'un des exemples, c'est qu'au moment même où étaient sortis les chiffres de l'insécurité qui démontraient que depuis 2016, donc depuis l'arrivée quasiment d'Emmanuel Macron au pouvoir, nous avions une explosion de la violence et de la criminalité dans notre pays. Je rappelle quand même plus 140% de violences sexuelles, plus 31% d'homicides, plus 68% de coups et blessures volontaires. Eh bien, le lendemain de ces chiffres qui ont été d'ailleurs totalement occultés par le remaniement, sont reconduits à leur poste à la fois Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui sont tous les deux co-responsables du fait de leur inaction ou de leur mauvais choix de cette situation. Donc quand on voit cela, on pourrait d'ailleurs dérouler, quand je vois qu'il nomme par exemple M. Séjourné, qui n'a aucune expérience en matière diplomatique, et qui s'est déjà illustré d'ailleurs ces derniers jours de manière étonnante à un poste aussi important que le ministère des Affaires étrangères, et qui est un homme qui a pris position au Parlement européen pour un État fédéral européen. Quand on voit qu'on nous explique que la grande cause nationale, c'est l'éducation nationale, et qu'on nomme à ce poste une fois de plus une femme qui n'a pas d'expérience en la matière et qui aussi et surtout est en charge des sports et des JO, qui sont quand même un grand sujet. Quand je vois tout cela, comment pouvez-vous imaginer que je puisse attendre quelque chose de cette conférence de presse?